là, on est en train, au fond, de parler aussi de la transformation du spectacle sportif, qui encore, pour reciter Virilio, on a une véritable naissance d'une communauté nouvelle, hein, qui est une communauté des émotions. Il parle notamment de mondialisation des affects, hein, d'un communisme des affects. Et ça, c'est peut-être une chose sur laquelle vous pourriez peut-être réagir, parce que quand on passe, je ne sais pas, du Golgotha, où il y avait quelques témoins, la première d'Hamlet, il y avait 1000 personnes ou 1200 personnes. Aujourd'hui, la Coupe du Monde de football, c'est 2 milliards d'individus. Donc ce n'est pas simplement une variation d'échelle, ce sont aussi peut-être des sauts qualitatifs. Face à ce phénomène, je réagis de manière ambivalente. Une émotion mondialisée, cette espèce de grégarisme extrême, m'inquiète. Mais en même temps, l'idée que l'humanité tout entière puisse à un certain moment vivre la même chose, j'en suis, si vous voulez, assez touché. Je dois le reconnaître. Je me dis, ben oui, voilà, tout d'un coup, une solidarité naît entre tous les êtres humains. Nous nous intéressons tous à la même chose au même moment. Il est tout à fait... En plus, ça ne dure pas énormément. Le sport, et c'est dans le sport que les choses prennent les proportions les plus énormes, mais on a appris, on peut aujourd'hui assister dans plusieurs capitales d'Europe, et à mon avis, la chose va se répandre, à des représentations d'opéra qui sont données par exemple à New York, le Parsifal, au Metropolitan, et dans plusieurs cinémas européens au même moment, le spectateur peut aller les voir. Donc cette mondialisation, peut-être, n'en est-elle qu'à ses débuts, et peut-être ne profitera-t-elle pas exclusivement au sport. Si tel est le cas, s'il y a une émergence de l'universel, très bien, mais cette communauté d'émotions, elle se substitue à des communautés d'intérêts sur lesquelles reposait jadis la politique. Est-ce que cette communauté d'émotions peut former ou constituer un lien durable à pas, puisque vous parlez d'un lien... De toute façon, qu'un lien durable, je ne suis pas sûr qu'il soit possible de le constituer. Nous vivons quand même dans le monde de la pluralité humaine, et d'ailleurs même, vous dites communauté des émotions, mais il est vrai que chacun, si vous voulez, vibre pour tel ou tel athlète représentant son club ou sa nation. Donc il ne s'agit pas simplement de vibrer en même temps pour la même chose. Il s'agit aussi d'un spectacle agonistique pour le spectateur, mais dès lors que cette confrontation se vit sur le mode ludique, je ne vois pas le mal.